mon qui va prêcher pour nous Mathieu, c'est pas je, c'est pasteur Luc Alexis Dieu bénit, un pasteur associé à l'église là, et c'est lui-même qui a cédé le micro à Kounié là. Eh bien, même invite au 90, comme j'ai déjà annoncé nous la fois dernière. Psaume 91, c'est pas 90. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Demeurons sous l'abri du Très-Haut. Demeurons sous l'abri du Très-Haut. Le psaume 91, il parlait nous d'un croyant en Dieu et qui t'a trouvé refuge. Il parlait nous d'un croyant en Dieu et qui t'a trouvé refuge en l'Éternel. Il t'a gagné confiance dans la pleine protection de Dieu. Et à travers ce psaume, il a encouragé nous-mêmes, croyants aussi, qui ne peuvent pas vivre sans problème dans le monde là, pour nous capables de mettre confiance dans bon Dieu. En réalité, les croyants de tous les temps, ils ont toujours lu psaume ça, le psaume 91. Ils ont lu psaume 91. Surtout les en face de grand danger, les a confrontés avec les puissances du mal. Ils ont récité ou bien ils ont lu le psaume 91. Fois dernière, je t'ai expliqué, nous moi-même, je apprendre le psaume ça tout petit et pas canal papam. C'est papam qui te qu'on récité le psaume 91 et puis moi-même ça me grandit avec lui. Triste réalité, nous, le tentateur aussi, le diable, il connaît Psaume 91 et il te cité lui pour lui te tenter, pour te essayer tenter, pour te essayer tenter Jésus-Christ. Nous joignons ça dans Matthieu, chapitre 4, versets 5 et 6. Le texte là dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et c'est ça que fait Jésus pour le répondre ça. Dans verset 7 là, Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le psaume 91, c'est un texte circonstanciel pour les croyants. C'est un texte circonstanciel, il y a quelques circonstances. Vous pouvez trouver où dans le monde là?
eh bien, ou besoin d'utiliser psaume ça. Et lorsque nous analysons le contenu, nous essayons un texte qui est approprié à nous-mêmes. Nous-mêmes qui vivons en Haïti, pour l'instant, nous avons besoin d'utiliser psaume ça parce que l'approprié pour nous. Parole ça, c'est parole non liée. Auteur a parlé nous de sécurité, il parle nous de sûreté, il parle nous de calme intérieur et il parle nous de protection au milieu de l'épreuve et au milieu du danger. Et il y a nous trois moyens. Les analyser contenu psaume. Alors il y a quelques auteurs qui doivent avoir 5 6 mais même moi trois moyens pour nous capables de rester sous l'abri du très haut. Premièrement, nous besoin rester sous l'abri du très haut pendant qu'on fait confiance à notre Dieu protecteur. Nous joignons l'idée ça dans 4 premiers versets, versets 1 à 4. Deuxièmement, nous besoin rester sous l'abri du très haut en comptant sur sa providence. Nous joignons ni à travers verset 5 pour nous revenir dans verset 13. Nous joignons ni à travers verset 5 pour nous revenir dans verset 13. Et troisièmement, nous besoin rester sous l'abri du très haut en gardant l'espoir de ses promesses. Nous joignons dans verset 14 pour nous revenir dans verset 16. Alors, premier point, demeurons sous l'abri du très haut en faisant confiance à notre Dieu protecteur. Son résumé m'a fait pour matin parce que nous avons prêché lui dans le 3e dimanche. Nous avons une explication, nous avons développé pour ça. Nous avons vu que l'auteur a utilisé 4 notifs que nous avons servi le Dieu protecteur. Dans versets 1 et 2, il parlait de très haut, El Elyon, il parlait de tout puissant, El Shaddai, il parlait de l'éternel, Yahvé, et il parlait de mon Dieu, Elohim. Et 4 noms ça pour l'expliquer nous sous l'abri du très haut. Nous avons aussi dans 4 premiers versets et l'auteur a cité 4 métaphores. 4 métaphores pour enseigner nous que nous avons servi le Dieu protecteur. Dans 4 premiers versets, nous avons une image de l'abri, qui c'est un asile, qui c'est une retraite secrète. Il parle nous image de la forteresse, il parle nous image de l'ombre, il parle nous image de l'oiseau. L'image de l'oiseau. Et songez bien, nous avons avec vous 2 leçons. 2 leçons dans le premier point. Première leçon là, eh bien, le Dieu souverain, le Dieu ultime, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui s'appelle Je suis, le Dieu d'amour, en dépit de dangers, en dépit de difficultés, il continue à assurer protection. Les nous en grand danger, nous gagnons le Dieu protecteur qui l'a, le Dieu ultime, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui s'appelle Je suis. C'était la première leçon. Deuxième leçon que nous avons partagée avec vous, en période de détresse, en période de danger, les gens qui croient et les gens qui confient dans bon Dieu, yo bénéficier de une protection spéciale. Chaque jour, bon Dieu levé, dans bon temps comme dans mauvais temps, nous sous le contrôle de Dieu. Mais lorsque il y a un gros danger qui dépasse nous, nous bénéficions d'une protection spéciale. Et maintenant, nous allons développer les 2 autres points. Deuxièmement, demeurons sous l'abri du très haut en comptant sur sa providence. En comptant sur la providence de Dieu. Versets 5 à 13. Alors, la providence de Dieu, qui ça signifie? C'est là, il fait appel à la gouvernance de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui a gouverné. Bon Dieu qui a contrôle de l'univers. L'univers là, tout ça là dans net, il ne peut jamais échapper au contrôle de Dieu.
La doctrine de la providence divine lui affirmait que Dieu contrôlait parfaitement toutes choses. Bon Dieu a contrôlé parfaitement toutes choses. Il contrôle l'univers là. Il contrôle le monde physique. Il contrôle les affaires des nations. Et il contrôle aussi la destinée humaine. Dans le psaume 103, verset 19, Psalmiste a déclaré, pour parler de la providence de Dieu, il dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Son règne domine sur toute bagaille. En créole, toute bagaille. Dans le psaume 91, verset 5 à 13, Psalmiste fait mention, les lister un ensemble de dangers que nous sommes capables de confronter dans le monde là, un ensemble de dangers. En lisant et méditant le psaume 91, nous arrivons à comprendre que nous sommes un monde fragile. Nous sommes un monde dangereux. Il fait mention d'une quantité de dangers. Il parlait le filet de l'oiseleur qui représentait les pièges. Ça veut dire que nous vivons dans un monde piégé. Il parlait de la peste et ses ravages, qui c'est pandémie étendue. Des pandémies étendues avec une forte mortalité. Dans le monde, ça y a une pandémie. Il y a une épidémie, il y a une pandémie. Épidémie, c'est une maladie qui a frappé une zone. Mais lorsqu'une maladie qui frappe le monde net, il y a une pandémie. Nous tous là, nous connaissons, nous t'entendons parler de Covid-19, qui c'est une pandémie. Il parlait des terreurs de la nuit. Dans verset 5, il parlait des terreurs de la nuit, c'est-à-dire les troubles du sommeil. En pile monde qui a dormi au père. Les terreurs de la nuit, ça pas même réduit le sommeil, il y a des gens qui fait nuit blanche. Nous sommes un collègue qui t'a expliqué moi, il dit il passé tout un mois, il pas jamais dormi. Parce que côté il était habité, il sentit que la zone a menacé. Il confine fermer porte là et puis de temps en temps la lever pour voir si porte là bien fermée. Il sentit pas en sécurité. Ça bali on sort. Texte ça parlait de la peste qui marche dans les ténèbres. Ça veut dire maladie provoquée par des mauvais esprits. Mauvais esprits. Il parlait de la contagion qui frappe en plein midi. Contagion qui frappe en plein midi. Maladie provoquée. Des maladies provoquées en quelque sorte. Et nous qui propageait, propagation de maladies infectieuses. Il dit 1000 tombes à ton côté et 10 000 à ta droite. Là, nous avons caractérisé, nous vivons dans un monde en guerre. En guerre. Guerre entre les nations, guerre civile, génocide. Vous allez dire 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Pour si 1000 a tombé 10 000, ça veut dire une société de guerre. Une société de guerre. Il parlait aussi les esprits méchants. Le mal qui a prégné dans ce monde. Les dangers sont partout. Les dangers sont partout. Verset 8. Et il parlait des animaux féroces. Il parlait de lions, qui sont un animal féroce. Il parlait de l'aspic, qui sont un animal dangereux. Parce que là, on parlait de l'aspic, ou un gros serpent, mais dangereux. Il parlait de le lionceau, les petits lions, il parlait de dragon. Alors, tout animal, ça, c'est image
et de la force et de la ride du diable contre nous, les fidèles. Parce que je ne vais pas prendre temps pour me détailler, mais si tu as parlé de lion, ou parlé de aspic, le serpent, ou parlé de dragon. Alors, je ne sais pas si nous voyons ça. Entre temps, pays a des problèmes comme ça. Mais le diable a frappé fort. Il a tellement frappé fort. Il a attaqué l'église. Il a attaqué l'église très fort. Je ne veux dire, il y a des membres de l'église qui sont éparpillés. Et après, sur rassembler à travers, en ligne. Mais on connaît pas tout le monde qui a une possibilité ça. Salmiste en parle, il dit nous exposer à des dangers dans ce monde. Et si nous apprenons tout danger, il t'a regroupé en deux parties. Il y a un danger de nature spirituelle. Il y a un danger, nous dit là, qui est de nature physique. Il y a un cap sapé. Et ça, c'est moyen spirituel. Mais il y a un danger, c'est physiquement. C'est physiquement. Il a frappé nous. Cependant, à plusieurs reprises dans le psaume, l'auteur a montré nous que Dieu est au contrôle. Que Dieu est au contrôle. Nous sommes sous la providence de Dieu. Bon Dieu est présent avec nous dans les circonstances de la vie. Dans verset 5, il dit, tu ne craindras pas. Dans verset 7, il dit, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Notre psaume, il dit, nous li au contrôle. Il dit, si nous en danger, notre psaume, il dit, nous li au contrôle. Il dit, si nous en danger, il est capable d'ordonner à ses anges pour le garder nous dans tout temps. Voir tout côté n'a passé. Il y a des gens qui disent qu'il y a bons anges qui marchent avec nous. Nous même c'est bon Dieu qui marche avec nous. Bon Dieu qui a ordonné. Attendez bien, il y a des gens qui disent qu'il y a un gardien qui marche avec nous. Mais nous-mêmes, c'est bon Dieu même qui marche avec nous. Cependant, il y a des situations que nous avons déléguées. Parce que les anges, ce sont les envoyés de Dieu au service de Dieu. Les anges, ils ont délégué, les anges qui sont plus puissants en force là, pour porter nous secours. Il continue pour le dire, il y a un côté arrivé, si danger a dépassé nous, la délégué les anges, et les anges ont porté nous. Ça veut dire que quand on est sous on traversé, ce n'est pas comme ça qu'on s'est traversé. C'est parce qu'il y a bon Dieu même, il vient prendre les traverser. Dans le texte, il dit, tu marcheras et tu fouleras. Pour moi-même, ça c'est une victoire. C'est une victoire. Puisque on a fait avec des dangers spirituels. Eh bien, il dit, tu marcheras et tu fouleras. Au nom de Jésus, Jésus bat nos victoires déjà. Jésus bat nos victoires, c'est ça que fait. Dans le psaume 46, versets 6 à 8, il dit, Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Quand on a posé une question matin, et les frères et sœurs qui succombent, nous avons pris frères et sœurs qui succombent. Et ça qui pas tombé
gen qui perdu caillou, gen qui perdu tout ça au possédé. Est-ce que Somme 91 là pas pour eux aussi? Eh bien, moi t'ai dit dans la providence de Dieu, pas de mal. Dans la providence de Dieu, pas de mal. Il y a tout simplement de bien. Moi-même, avoir chrétien, et comme ça pour nous comprendre ça. Dans la providence de Dieu, même si on a carré les mal qui arrivent, pas gagner mal. Apôtre Paul dit nous dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 31, il dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même la mort, nous, c'est bien nous. Même mourir, t'as mouru, c'est pas un mal. L'apôtre Paul dit, dans Philippiens 1, verset 21, car Christ est ma vie et la mort est un gain. Ah oui, si c'est chrétien, ou pas qu'à peur la mort. Parce que Christ déjà, c'est la vie. On ne prend qu'à Joseph. Quel est le problème qui t'est arrivé à Joseph dans la vie? Ou t'as qu'à dire à la mouna des veines. À la mouna des veines. Frère Joseph, il a tenté de tuer Joseph. Il a vendu Joseph en Égypte. Là, Joseph privé, madame met là, convoite-t-elle. Joseph allait en prison. Qui ça n'est pas capable de dire dans ça? Mais c'est son monde qui mal né. Et ça n'est pas capable de dire. Mais dans la providence de Dieu, il n'y a pas de mal. Regardez avec moi qui ça Joseph Pral dit, frère Lio. Dans Genèse 50, verset 20. Dans Genèse 50, verset 20, il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Il y a un auteur qui chantait. L'auteur a dit, quand le mal t'assaille, subtil et caché, dresse une muraille devant le péché. Ô propos infâme, ne cède jamais. Ô garde ton âme du monde mauvais. Et puis il dit, cherche l'appui du Maître. Soumets-lui tout ton être. Alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Demeurons sous l'abri du Très-Haut. Nous sommes en comptant sur la providence de Dieu. Mais en nous demeurer sous l'abri du Très-Haut, en gardant l'espoir de ses promesses. Regarde avec moi dans verset 14 à 16. Verset 14 à 16. Si, dans le psaume 91, c'est Salmiste qui t'a parlé de verset 1 à 13. À partir du verset 14, c'est bon Dieu même qui va le parler. C'est bon Dieu qui a parlé. Dieu a parlé personnellement à son serviteur vivant dans ce monde en danger. Il parlait à son serviteur en pleine détresse. Il fait des promesses. Des promesses. Mais des promesses sous deux conditions. Deux conditions. Regardez-vous, dans verset 14 à 16, il y a deux conditions. Première condition, il dit, puisqu'il m'aime. Deuxième condition, il dit, puisqu'il connaît mon nom. Dans le monde dominé par de grands dangers et de détresse, les croyants sont appelés à aimer Dieu. Nous devons aimer mon Dieu. Et nous devons connaître le nom de Dieu. Deux conditions. Aimer mon Dieu veut dire attacher à mon Dieu. Rester sous l'abri du Très-Haut. Restez là.
côté ou bien, ou dans meilleure position, sous rester attaché à mon Dieu, sous rester sous l'abri du très haut, ou remet mon Dieu. Deuxièmement, il dit, c'est pour qu'on ait non bon Dieu. C'est pour gagner connaissance de Dieu. C'est pour continuer à expérimenter les bienfaits de Dieu. Et c'est pour confesser le nom de Dieu à travers Jésus-Christ. Et si vous faites deux bagailles ça, et bien dans les dangers, dans les épreuves, dans les menaces, et bien nous sommes capables de compter sur les promesses de Dieu. Regardez pour nous, promesses, c'est je. C'est bon Dieu qui a parlé, il dit, je le délivrerai, je le protégerai. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Mon Dieu pas dit, nous pas de problème, mais il dit, là avec nous, là pas de problème. Là pas de problème. Je le délivrerai, m'a délivré nous. Et m'a honoré nous, je le glorifierai, m'a honoré nous. Une dernière promesse. Mais ça dit dans la promesse là, je le rassasierai de longs jours, je le rassasierai. Ça moi-même me dit son contraste. Dans les pays dominés par la guerre, dans les pays côté que ça relève et qui ça relève la guerre, conflit armé, indicateurs santé ont montré deux choses. Premièrement, l'espérance de vie à la naissance diminue. Le taux de mortalité augmente. Ça, c'est scientifique. Ou à vivre dans un pays en guerre, l'espérance de vie moun a baissé. Si en moyenne, moun yo te kon mourir à 60 ans, qu'on a depuis 40 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, moun yo mouri. Ça c'est l'espérance de vie à la naissance. Deuxième indicateur, c'est le taux de mortalité. Pays ça a bien plus de monde qui mourit. Mais dans le texte là, il dit, si vous aimez bon Dieu, si vous connaissez non bon Dieu, même si vous vivez dans une société en danger, et parti danger petit, il dit, la rassasier ou de longs jours. Ça, ouais, son gros promesse. Son gros promesse, la rassasier ou de longs jours. Ça veut dire, jounou yo, c'est non mais bon Dieu lié. Jounou yo non mais, bon Dieu, jounou yo pas dépendre des pays, yo non mais, bon Dieu. Bon Dieu promet avec moun qui fidèle à lui-même longévité. Il promet longévité. Psalmiste dit dans le psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Est-ce que c'est le roi David? Tout là, nous connaissons le roi David. Pas un monde qui était persécuté. Parce que David, tout petit, ça a eu sorti pour tout yel. Et si vous regardez tout psaume, David a lamenté le problème. Tellement de gagné persécution. Mais on regarde pour nous. Qui ça la Bible dit dans 1 Chronique 29, verset 28. 1 Chronique 29, verset 28. Il dit, la parole de David, il dit, il mourut
dans une heureuse vieillesse. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié. Nous regardons les textes. Et souvent l'église, il y a des textes, et vous attendez, pas même regarder. Vous comprendre, en Chronique 29, verset 28, nous prenons un exemple avec nous dans la Bible. David, c'est un monde qui était persécuté en pile. Mais le texte a dit, il mourut. En Chronique 29, verset 28, il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Rassasié de jours, de richesse et de gloire. Parce que la vie ne dépend pas de moi. Je m'a fait sous la terre, il ne dépend pas de moi. Mon Dieu connaît toute bagaille. Est-ce qu'on l'a matin? Est-ce qu'on l'a matin? Frère Maxime, le psaume 91, c'est une prière de protection divine. Psaume n'a dit, bon Dieu, son refuge sûr, c'est une forteresse pour monde qui fait confiance. Psalmiste dit nous, il exhorte nous devant les grands dangers pour nous rester habités. Et ça dit nous pour nous habiter dans la maison de Dieu. Pour nous continuer à faire, bon Dieu, confiance. Pour nous continuer à croire dans la providence, bon Dieu. Et pour nous continuer à croire dans la promesse, bon Dieu. Croire dans la promesse, bon Dieu. Depuis 29 février, je dis à 5 mai, plus que 2 mois en pays fermé. Avion va voler, bateau va venir. Mais est-ce que le Seigneur va prendre soin de nous? Il prend soin de nous. Nous sommes, depuis date ça, pays a fermé, tout pays dit qu'il coupe contact avec nous. Les grands pays du monde coupent contact avec Haïti. Cependant, nous sommes toujours sous l'abri du très, sous l'abri du très haut. Nous sous l'abri du très haut, nous sous les ailes de Dieu. C'est ça que fait nous vivre toujours. Si depuis 29 février, nous encore là, parce que nous sous les ailes de Dieu, nous vivons à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Si force publique a failli, mais la force divine rete, campé, et c'est la force divine qui a protégé nous, frère Maxime. L'auteur chantait, il dit, si ton sentier devient rude et pénible, rassure-toi, Jésus est là. Souviens-toi qu'avec lui, tout est possible. Son amour te conduira, rassure-toi. Jésus est là. Tous tes soucis ne les connaît-il pas? Par sa puissance invincible, il t'en délivrera. Il terminait pour le dire, si tu souffres triste et solitaire, rassure-toi. Jésus est là. Pour toi, n'a-t-il pas gravi le calvaire? Ton amour, son amour te suffira. Nous mettons assurés, nous. Tout autant nous prié dans le pays d'Haïti, le Seigneur a protégé nous. Tout autant nous resté en bas le Seigneur, le Seigneur a protégé nous. Le Seigneur n'a pas quitté le pays à détruire. Même si il y a blanc, si vous regardez le comportement parti politique dans le pays, et pour le pays à détruire, mais au nom de Jésus, nous sommes sous l'abri du très haut. Matin, sous là, ou pourquoi accepter Jésus-Christ, ou pas sous l'abri du très haut. Et qui sont attendus encore, c'est avancer. Accepter Jésus-Christ, laissez vous sous l'abri du très haut. Mais quant à moi-même avant, mes frères et sœurs, on nous rétait sous l'abri du très haut.